S'il n'y a pas d'amour de la vérité, il n'y a pas de salut. Entendez bien cela, s'il n'y a pas d'amour de la vérité, il n'y a pas de salut. Car ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité ne veulent pas entendre la vérité, mais le mensonge. Et si vous croyez au mensonge, alors vous croyez en celui qui est le menteur. Vous savez qu'il a été question de l'apostasie qui nous a été annoncée. Et cette apostasie est là. Le véritable évangile du Seigneur n'est plus prêché, mais des faux évangiles. Des évangiles tordus, des évangiles détournés, qui vous font croire normalement que lorsque vous êtes sauvés, vous êtes toujours pécheurs. Je m'élève contre cet évangile au nom du Seigneur et au nom de son sang précieux qui nous a délivrés du péché. Ce sang qui a détruit l'œuvre du péché dans la créature d'Adam. Si Jésus est venu, c'est pour détruire le péché qui était dans la créature d'Adam. Si donc vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes devenu un homme nouveau, sans péché, à la ressemblance de Christ, transformé à l'image de la gloire de Dieu. Savez-vous ce qu'est veut dire être transformé à l'image de la gloire de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu, c'est le péché? Vous tous qui êtes pécheurs et qui prenez la grâce comme prétexte pour continuer de vivre dans votre péché, vous tous qui croyez ce faux évangile de cette fausse délivrance, si Elohim a délivré le peuple hébreu qui était esclave de Pharaon, il les a réellement délivrés. Quand ils étaient dans le désert, ils n'étaient plus esclaves de Pharaon. Si donc Christ vient vous délivrer de l'esclavage de votre péché, vous n'êtes plus donc esclave de votre péché. Quand j'entends des chrétiens dire que les péchés qu'ils avaient reviennent et qu'ils en sont à nouveau soumis et qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, mais je vous dis, frères et sœurs, vous n'êtes pas passés par la croix, vous n'êtes pas morts en Christ, vous n'êtes pas nés à nouveau. Vous n'avez pas obtenu le salut et la délivrance du Fils parce que vous avez écouté un faux évangile et vous n'avez pas cru à la parole de Christ, mais à la parole des hommes qui vous ont prêché autre chose. Vous n'avez pas la foi pour être sauvés et vous n'êtes pas sauvés, votre péché demeure. Tous ceux qui pêchent sont du diable. Jean le dit. Lisez les épîtres de Jean, et celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ainsi donc, je vous le dis, ce n'est pas la prière qui va vous sauver, ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas vos supplications, mais c'est qu'il vous faut que vous soyez nés à nouveau, comme l'a dit le Fils, pour passer de la mort à la vie, et du péché à la sainteté. Tout enfant né de Dieu est saint dans le corps de Christ, car Christ est saint. Vous ne pouvez souiller son corps. Tous ceux qui pêchent ne sont pas dans le corps de Christ. Car Christ est une semence incorruptible en vous. Je condamne le péché qui est dans vos membres. Ce n'est pas vous que je condamne, mais le péché qui est dans vos membres. Et le mensonge que vous avez entendu et auquel vous avez cru. Car vous avez cru au mensonge. Et pas à la vérité de Christ. Vous avez renié sa mort, son sang, pour un autre évangile. Il a dit qu'il est le Sauveur. Elohim a dit qu'il nous envoyait son Fils pour nous sauver du péché. Car la mort, c'est le péché. Celui qui pêche pratique des œuvres de mort, pas des œuvres de vie. Seuls ceux qui sont nés de Dieu et qui sont en Christ ne pratiquent plus les œuvres de mort, mais des œuvres de vie. Et c'est l'esprit de vie qui est en nous qui produit les œuvres qui plaisent à Dieu, qui sont la volonté de Dieu. Et ce n'est en aucun cas le péché.
Ne dites pas je pêche, mais c'est pas grave, Dieu m'aime, et son Fils est mort pour moi. Ne dites pas ces choses, vous êtes des blasphémateurs. Ne dites pas je pêche, mais c'est normal, je ne suis qu'un homme. Christ est venu pour délivrer l'homme du péché et anéantir toutes les œuvres du péché dans sa chair. Donc si vous avez crucifié votre chair avec Christ, vous avez crucifié votre péché en Christ. Et Christ a détruit toute l'œuvre du péché en vous, afin que le péché n'ait plus aucune puissance sur vous, afin que le malin n'ait plus aucune puissance sur vous. Il vous a racheté afin que vous deveniez esclaves d'Élohim. Et Élohim ne vous soumet pas au péché. Élohim vous a destiné à la sainteté, et c'est lui qui vous sanctifie. Par l'Esprit Saint qu'il place en vous, pensez-vous que l'Esprit Saint puisse cohabiter avec votre péché? Pensez-vous que vous puissiez avoir reçu l'Esprit Saint alors que vous êtes pécheur? Non, vous avez cru en un faux évangile, mais vous êtes mort à la vérité, parce que vous avez préféré croire aux mensonges de ces faux apôtres de Christ, de tous ces menteurs, de tous ces faux pasteurs, qui vous ont sorti des versets de l'Écriture pour vous conforter dans vos transgressions. Mais moi je vous dis la vérité, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire la mort et toutes les œuvres de la mort qui sont le péché. Ainsi celui qui a cru est réellement libre. Voici la vérité que vous devez entendre. Soyez bénis.